I surrender all to you. Everything I give to you. Withholding nothing. Withholding nothing. Withholding nothing. Withholding nothing, I surrender all to you. Everything I give to you. Withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing, I surrender all to you. Everything I give to you. Withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing, holding nothing. I give myself away. Oh, I give myself away so you can use me. I give myself away. Oh, I give myself away so you can use me. Je soumets tout à toi. Chaque chose à toi, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, rien retenir, je soumets tout à toi. Chaque chose à toi, sans rien retenir, rien retenir, sans rien retenir, rien retenir, je me donne tout à toi. Je me donne tout à toi, tu peux m'utiliser. Je me donne tout à toi. Oh, je me donne tout à toi, tu peux m'utiliser. I surrender all to you. Everything I give to you. Withholding nothing, withholding nothing, holding nothing, holding nothing. Maria Roge Kenderos Candaria Babo, Mabros Kindaria Babo, Kenderos Candaria Baba, Inderos Kindaria Bros Kenderos Senede, Roskindara Baboso, Roskindara Baboso, Mabros Enderos Kindaria Noros Candaria Baboso, Rescala Broco Kenderos Kindaria Bababo, Holy Ghost fire.
ma roskinda rabo seke arababo eskendo roskindo roskana babo seke narababa roskinda rabo seke nerebe mama mandarabero si karaya babo mama maria skanarabo seke arababa seke neru ya baba inaya mamelo si karaya babo roskinda mama moleke seke arababo seke nerebe inaya mama seke nuru sagala arababo seke nuru ya baba mama melo si karaya babo yende mama neres koneres kera babo seke nuru ya baba inaya mama seke nuru seke nuru sagala mama mani yero seke nuru sagala babo ekalu sanari yanaya babo minaya mama seke nuru seke nuru ero sikara babo seke nuru sagala babo shendere mama naria mama seke nuru sagala babo ini o kanaria mama moebe eru sagala yabu inaria babo sikara yaba e kanaria babo si menaria baba mama nero si arara boyene ikanaria mama shekendoro sabranaria bababo ekarabo sende shinaria babo manore nerene ya mamo shekendoro sabranaria bosi ikarabo eneria naria babo sakanaria baba ekanario sindaria manaria mama ekoro sikaraya baba. It's nothing like your presence, Lord. All I want to be with you. It's nothing like your presence, Lord. All I want to be with you. It's nothing like your presence, Lord. All I want to be with you. It's nothing like your presence, Lord. All I want to be with you. To be with you. It's nothing like your presence, Lord. All I want to worship you. It's nothing like your presence, Lord. All I want to worship you. It's nothing like your presence, Lord. All I want to worship you. It's nothing like your presence, Lord. All I want to be with you. You are God, and we worship you. You are God, and we worship you. You are God, and we worship you. Jesus, you are. Jesus, you are. Jesus, you are. Jesus, you are. You are God, and we worship you. Tu es Dieu, et nous t'adorons. Tu es Dieu. Et nous t'adorons. Jésus, tu es. Jésus, tu es. Jésus, tu es. Tu es
et nous t'adorons. Down, 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 I will praise the Lord. Down, 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 I will praise the Lord. Down, 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 je glorifie le Seigneur. Down, 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 je glorifie le Seigneur. Down, 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 I will praise the Lord. Maroshke Araboso. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Père, merci pour ce matin que tu m'accordes et que tu nous accordes dans ta présence. Seigneur, je me tiens devant toi comme un simple instrument dont je me dispose pour que ensemble que nous puissions faire ce travail. Dieu d'Abraham, mon Dieu, le Dieu de mon alliance, manifeste ta grâce, manifeste ta faveur pour tous ceux qui nous suivent présentement, en présentiel, et ceux qui sont en distanciel. Seigneur mon roi, que le message de ce matin affecte la vie d'un bien-aimé qui nous suit ce matin. Affecte la vie de tes bien-aimés qui sont ici présents, oh Yahweh, dans ce local. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et je viens implanter la croix de Jésus au milieu de nous. Règne en Seigneur du début jusqu'à la fin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié et nous disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Bien-aimés, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes sans l'ignorer que nous sommes en train de parler d'un thème important. Nous parlons de Kairos, le temps de Dieu. Alléluia. Et la fois passée, on avait essayé d'étayer et d'élucider les 3 passages que nous avons lus et nous avons compris. C'est que l'Ecclésiaste, qui est en réalité prédicateur, qui était Salomon, voulait transmettre comme message et comme sagesse à nous, peuple de Dieu, alléluia, de cette génération aussi. Voilà pourquoi nous allons continuer avec ce message. Mais je ne vais pas revenir en long et à large sur ce que nous avons dit la fois passée. Voilà pourquoi, quand on parle de Kairos, le temps de Dieu, on avait dit une chose, qu'on ne peut pas parler du temps de Dieu sans pour autant définir premièrement qu'est-ce que le temps. Avant de l'arriver là, pour faire ce rappel, j'aimerais qu'on lise une portion des Écritures afin de parler brièvement de ce qu'on a vu la fois passée et continuer pour suivre avec le message ce matin. Voilà pourquoi, sans plus tarder, nous sommes dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3e, à côté du 10e jusqu'au 11e verset. Je lis au nom du Seigneur. J'ai vu à quelle occupation je soumets les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Je m'arrête là. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Bien-aimé, en lisant ce passage, je retiens seulement une phrase. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Nous parlons ce matin du deuxième concept qui est Kairos, le temps de Dieu. Mais avant d'arriver là, on avait premièrement défini que le temps, c'est l'espace qui varie d'un point à un autre point. Nous avons dit que le temps, c'est l'espace qui varie d'un point par rapport à une circonstance. Voilà la définition selon la bourse du temps. Alléluia. Parce que le temps est très important. Alléluia. Le temps est important pour chacun de nous. Cela nous a amené à parler de 2 concepts du temps, à savoir le temps Kairos, qui est le temps de l'homme, et le temps qui est le temps de Dieu, pardon, et le temps Chronos, qui est le temps qui est donné à l'homme. Alléluia. Et la fois passée, nous avons dit que le temps Chronos, c'est le temps qui est donné à l'homme pour pouvoir projeter quelque chose. C'est ça le temps Chronos. Et ce temps Chronos est un système qui a été établi par Dieu lui-même en fonction de luminaires,
le soleil pour présider au jour, et la lune et les étoiles pour présider à la nuit. Et il a aussi créé les planètes et les astres pour pouvoir subdiviser les époques, les temps, les saisons, les heures, les minutes, les secondes, les tiers et même les saisons. Alléluia. C'est dans ce temps chronos que Dieu a établi pour nous. Alléluia. Et bien aimé, nous allons dire que raison pour laquelle le temps chronos est le plus précieux et à la fois aussi périssable. Parce que le temps perdu, comme le dit un proverbe, ne peut pas être récupéré par l'homme. Mais cependant, par la seule souveraineté de Dieu, sa volonté souveraine, l'homme peut pouvoir récupérer le temps perdu. Et on va voir ça au cours de notre message. Ce sera aujourd'hui, le dimanche qui suivra. C'est pourquoi nous ne pouvons pas abuser du temps comme on l'avait dit la fois passée, mais plutôt nous devons valoriser le temps, l'estimer, et la Bible dit racheter le temps car les jours sont mauvais. Alléluia. Nous ne devons pas perdre le temps. Parce qu'en tant qu'humains, nous vivons dans le temps chronos. Car le temps de l'homme que nous appelons chronos est un système qui peut vous aider et qui peut aussi vous trahir à la fois. Alléluia. Parce qu'il existe des temps favorables et des temps défavorables dans la vie. Raison pour laquelle, si vous n'avez pas la sagesse et l'intelligence du temps, vous finirez de le perdre par surcroît. C'est ce qu'on avait dit la fois passée. Et aujourd'hui, nous en venons au deuxième concept du temps. C'est le kairos, qui s'avère être le thème de notre enseignement. Kairos, le temps de Dieu. Kairos, c'est ce que nous appelons le temps de Dieu, qui s'avère être le thème de notre enseignement de ce jour. Dieu vit dans l'éternité et il gère le temps de l'homme qui est chronos par rapport à son temps qui est le kairos. Dieu a la force et l'autorité par rapport au temps chronos qu'il a lui-même établi et programmé. Et il ne dépend pas non plus du temps chronos, mais il a le pouvoir sur ce temps chronos, il a l'autorité sur ce temps chronos, parce qu'il peut suspendre le temps chronos, il peut l'anéantir. Alléluia. Pour preuve que Dieu est capable d'arrêter le temps chronos, de l'anéantir, même de le suspendre, pour preuve, nous pouvons le voir dans les livres de Josué. Dans les Saintes Écritures, il nous est relaté sur ce qu'avait déclaré Josué alors qu'il combattait contre les Amalécites, les Amoréens plutôt. Et comme il avait besoin de la lumière, sachant que dans l'obscurité, il ne pouvait pas combattre ni anéantir ses ennemis, il avait besoin de la lumière. Josué avait besoin de la lumière pour combattre ses ennemis, les Amoréens. Et il fit cette déclaration à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël ceci: Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée de Dachalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Et le verset 14 dit: il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Ce passage, nous pouvons le voir dans Josué chapitre 10, à compter du 12e jusqu'au 14e verset. Josué 10, 12 à 14. Vous pouvez lire ça à la maison, ou si vous êtes présent, vous pouvez lire. Alléluia. C'est par cela que je vois que Dieu avait arrêté le temps. Josué a déclaré: Soleil, arrête-toi. Et le soleil s'est arrêté. Ici, l'auteur a utilisé une métaphore. Une métaphore, c'est un style de langage qui veut transmettre un message. En réalité, la métaphore, c'est un style linguistique pour transmettre une idée, pour transmettre une pensée.
Or, en réalité, nous savons, selon la science, que le soleil n'est pas mobile. Le soleil ne se déplace pas, le soleil ne rote pas, mais selon la science, le soleil est un luminaire qui est fixe. Mais comment la Bible dit que le soleil s'arrêta? Parce que le soleil ne peut pas se mouvoir. C'était un astre qui est fixe et que Dieu a disposé ici dans la planète. Alléluia. Mais on utilise cette métaphore. Or, en réalité, ce n'est pas le soleil qui s'est mouvé. Selon la science, nous savons très bien que c'est la Terre qui tourne autour d'elle-même. Elle fait une rotation sur elle-même. Et puis la Terre fait une rotation autour du soleil. Ceux qui sont allés sur le banc de l'école savent aussi que la Lune est un astre qui est movible, qui se déplace, qui fait une rotation autour du soleil. Donc il y a ces deux planètes. Il y a la Terre qui rote sur elle-même et qui rote sur le soleil, et puis la Lune qui tourne autour du soleil. Donc ces deux éléments, à savoir la Terre et la Lune, se sont arrêtés, ont suspendu leur course. Alléluia. Or, le soleil et la Lune déterminent les temps, les époques, les saisons, les heures. Dieu a suspendu le temps chronos. Mighty God. Pourquoi? À cause de la prière d'un homme à la personne de Josué. Il a dit, soleil, arrête-toi. Et lune, suspends ta course. Parce qu'il avait besoin de la lumière. Et comme nous savons que c'est le soleil qui est fixe et que la terre tourne autour d'elle-même et autour du soleil, voilà pourquoi la terre s'est immobilisée. La terre s'est arrêtée pour que la partie qui est éclairée par le soleil puisse donner à Josué l'opportunité d'exterminer ses ennemis. Voilà pourquoi, quand il a déclaré, la terre s'est arrêtée, la lune aussi a suspendu sa course, et Dieu a éclairé la partie dont Josué avait besoin pour qu'il puisse combattre ses ennemis et qu'il les exterminasse. Par cette portion des Écritures, nous comprenons que Dieu avait arrêté, suspendu le temps chronos. Mighty God. Dieu a le pouvoir sur le temps chronos. Or, c'est très important que nous puissions savoir, à cause des noms, sa déclaration, Dieu a suspendu le temps. C'est pourquoi la vraie vie de l'homme doit marcher en relation avec le temps de Dieu, qui est le temps Kairos, et non par rapport à son propre temps, qui est le chronos. Dieu a un temps pour tout le monde. Et si Dieu a fait un temps, c'est que nous devons savoir que le temps de Dieu, qui est Kairos, ne se perd au grand jamais. C'est pourquoi lorsque vous vivez dans le temps que Dieu a marqué pour vous, ou soit si vous vivez dans le temps de Dieu qui est marqué pour vous, vous serez un homme, une femme heureuse. Un homme heureux, une femme joyeuse, un homme joyeux. Alléluia. Béni parce que quand vous vivez dans le temps de Dieu, les portes d'un accès efficace s'ouvriront d'elles-mêmes. Dans votre vie, le livre de Psaume 105, verset 17-22 stipule ceci. Il nous parle sur la vie de Joseph et déclare ce qui suit. Il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans des liens. On les mit au fer jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé. Quand la Bible parle qu'on a pris Joseph, on l'a vendu comme esclave. On a serré ses pieds dans des liens
on les mit au fer jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé. C'était quel temps? Le Kairos, temps de Dieu. Mighty God. Jusqu'au temps, le temps de Dieu. C'était le temps Kairos. Pourquoi? Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. C'était au temps de Dieu qui est le Kairos. Alléluia. Le roi, la Bible poursuit en disant, fit ôter ses liens. Le dominateur du peuple le délivra. Délivra qui? Joseph. Quand? Au temps marqué. Au temps Kairos, qui est le temps de Dieu. La Bible poursuit en disant, ce dominateur qui était le roi d'Égypte, il établit Joseph seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens, afin qu'il fût, Joseph, à son tour, à son gré, enchaîner les princes du roi d'Égypte. Mighty God. Margot Sekele. Et la Bible poursuit en dit, et qu'il enseigna qui, Joseph, la sagesse à ses anciens, aux anciens du roi d'Égypte. C'était quand? Au temps Kairos, au temps marqué de Dieu. Ce passage que nous venons de lire prouve à suffisance que Joseph, dans les liens, dans les faits, était au temps de Dieu. Marochikeyama. Beaucoup de gens pensent que le temps de Dieu, c'est toujours être joyeux. Que quand vous êtes dans les Kairos, le temps de Dieu, vous êtes toujours heureux. Non. Le temps de Dieu peut faire en sorte que vous vous retrouvez dans l'échec. Le temps de Dieu peut faire en sorte que vous vous retrouvez dans les fers. Comme Joseph, la Bible dit jusqu'au temps marqué pour Joseph, il fut vendu. C'était le temps de Dieu. Le Kairos, détrompez-vous bien-aimés. Le Kairos ne veut pas dire être toujours dans la joie. Tu peux être dans les épreuves, mais tu es dans le temps de Dieu. Jésus-Christ, à la croix, à Golgotha, il était dans le Kairos. Ma bloche était là-bas. Il était dans le temps de Dieu. À la croix, lorsqu'il mourait, à la main des mains. Beaucoup de gens pouvaient dire qu'il a été maudit, que ce n'était pas le temps de Dieu. Mais je vous dis qu'il était dans les Kairos, le temps de Dieu. Cela ne veut pas dire qu'il devait être dans la joie. Être dans le temps de Dieu ne veut pas dire que vous êtes toujours être heureux. Être dans le temps de Dieu peut aussi stipuler que vous êtes dans les épreuves. Jésus est mort au temps de Dieu, au Kairos. C'est pourquoi avant ce temps-là, personne ne pouvait l'arrêter. Personne ne pouvait le tuer. Mais quand le temps de Dieu était accompli, on pouvait l'arrêter parce que c'était le Kairos de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, peuple de Dieu, vous qui me suivez, qui êtes en présentiel et en distanciel, enlevez de votre conception que le temps de Dieu, c'est toujours vivre les bénédictions, c'est toujours vivre la joie, c'est toujours être heureux. Non, détrompez-vous. Le temps de Dieu, qui est le Kairos, peut aussi être le temps de preuve. C'est pour vous. Pour preuve, Joseph, dans les liens, avec les frères, il était au temps de Dieu. Jésus mourait à la croix, c'était au Kairos de Dieu. Vous voyez? Car vous pouvez vivre la persécution tout en étant dans le temps de Dieu. Vous pouvez vivre les épreuves, la persécution, les ignominies, les moqueries, mais c'est dans le temps de Dieu. Vous pouvez avoir une petite église, 2 personnes, 3 personnes, les gens se moquent de vous, mais vous êtes dans les Kairos de Dieu. Alléluia. Il faut que les Camerounais aient bana. Au bout de c'est le temps de Dieu. Tu es dans les Kairos de Dieu. Pourquoi Dieu permet cela? C'est pour que tout le monde se moque de toi. Les Camerounais aient bana. Comme ça, lorsque Dieu va agir, tout le monde fermera sa bouche.
Ne pensez pas que le temps de Dieu, c'est toujours vivre la joie. Le temps de Kairos, c'est aussi l'épreuve. Alléluia. Mais tu peux être dans l'angoisse, mais tu as les Kairos de Dieu. Comme David, lorsqu'il fut poursuivi par Saoul, est-ce que Dieu ne savait pas? Il était loin. Mais Saoul poursuivait David pour le tuer. Pendant que David fuyait, les gens pouvaient dire, il a été maudit. Pensez à Shimei qui a insulté David. Il a insulté. Voilà ces gens qui se sont détournés contre leur maître. Les gardes du corps de David voulaient en finir avec Shimei. Mais David a dit, ne le touchez pas. C'est peut-être dans cet homme comme celui-ci que Dieu peut avoir pitié de moi. On l'a humilié. Shimei l'a humilié. C'est moqué de lui parce qu'il fuyait Saoul. Quelqu'un peut me dire, il n'était pas dans le temps de Dieu. David était dans le temps de Dieu en ce moment-là. C'était le temps de Dieu de vivre l'humiliation. C'était le temps de Dieu de vivre la moquerie. C'était le temps de Dieu, le Kairos, Marosh Karabosa. Alléluia. C'est au travers ces temps de turbulence, de confusion que vous traversez, que Dieu prend soin de vous tailler. Pourquoi c'est le temps de Dieu? L'épreuve, c'est un temps où Dieu vous taille. À la croix, Dieu a taillé Jésus. Tu ne peux pas aller dans l'élévation, dans la gloire, sans passer par ce temps. C'était le temps de Dieu. C'est pourquoi le livre des Hébreux nous parle. À cause de son sacrifice, il a été élevé. Voilà. Voilà le temps de Dieu. Le temps Kairos, ça peut amener l'épreuve. Le temps Kairos peut aussi amener la joie. Il ne faut pas seulement s'attacher à ce qui est quand même bénéfique pour vous. Dieu utilise ces deux facettes, mais dans le temps Kairos. Jésus, quand il souffrait à la croix, il était au temps de Dieu. Par son sacrifice, il était au temps de Dieu. C'est pourquoi Hébreu pouvait dire, lui qui s'est sacrifié, il a été souverainement élevé. Voilà la deuxième face du Kairos de Dieu. C'était le temps d'élévation. Alléluia. C'est pourquoi, pendant que vous passez l'épreuve qui est aussi le Kairos, le temps de Dieu, ne pleurez pas. Ne vous découragez pas. Parce que c'est le temps où Dieu vous forme. Il vous met dans sa moule pour vous préparer, vous former, vous modeler, vous rendre conforme à sa forme pour que lorsqu'elle viendra, la grande responsabilité, que vous soyez en mesure de gérer ce que Dieu vous donne. Voilà les deux facettes que Dieu utilise dans le Kairos, le temps de Dieu. La facette négative du temps de Dieu, c'est pour vous former. C'est l'école de Dieu. C'est ça l'école verticale. L'école des expériences. L'école des épreuves. Où Dieu lui-même vous forme sans le trichement d'un humain. Où Dieu vous forme lui-même sans le canal d'un homme, d'une femme. Vous êtes dans l'école de Dieu dans le temps Kairos. Il vous forme. Il vous modèle. Il vous donne la forme conforme. Comme ça, quand viendra la gloire, qui est la deuxième facette du Kairos, temps de Dieu, que vous puissiez saisir la bénédiction et gérer ce qui vous